Alors, bon, aujourd'hui, normalement, ça ne doit pas trop être long, on verra. J'ai fait la séance hier, ça n'a pas trop duré. Donc, on va faire, ouais, ça sera plus renforcement du haut du corps, Confortable. abdominaux. Bon, j'ai revu un message. Ça n'a rien à voir avec le yoga. Ok. Donc, ouais, on va démarrer. Donc, on peut s'asseoir. S'asseoir en tailleur. Directement fermer les yeux. C'est bon, Julie, pour toi? Parce que moi en fait, il y a ma... De quoi? J'éteins là le son. Ok. On a perdu. Non, mais c'est bon. Donc, on s'installe, on ferme les yeux, on repose les mains sur les genoux, les paumes des mains tournées vers le ciel. On commence à prendre contact avec son souffle. On commence à respirer par le nez, en gardant la bouche fermée. Et on se concentre sur les mouvements de son abdomen. On sent l'abdomen qui se gonfle aux inspirations et le nombril qui vient se plaquer au plus près de la colonne vertébrale à l'expiration. On observe l'abdomen et ensuite on se met à observer les mouvements de la cage thoracique. Le ventre se gonfle, la cage thoracique se soulève et à l'expiration, on rentre le nombril et la cage thoracique redescend. Doucement, essayez d'allonger un peu plus vos inspirations et vos expirations. Essayez de suivre le chemin que parcourt l'air dans votre corps, des narines à l'abdomen, de l'abdomen aux narines. Votre mental et votre corps se rejoignent. Votre conscience s'aligne avec le moment présent. Observez votre mental sans jugement. Est-ce que votre mental est plutôt calme ou bien est-ce que les pensées s'enchaînent les unes après les autres? Observez simplement, sans essayer de chasser les pensées qui vous traversent l'esprit. Laissez-les tout simplement passer comme les nuages dans le ciel. On va doucement ouvrir les yeux et on va entamer la séance avec un premier pranayama, donc un pranayama actif. Donc c'est Kapalbhati, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc c'est la respiration donc au niveau de l'abdomen, donc par les narines, encore une fois. Non mais elle est négative. Ah, Tati, j'écoute ton son. Donc, on va simplement
forcer sur les expirations. Donc, je prends encore une fois ma comparaison avec le gonfleur à pied. Donc, on imagine le gonfleur à pied, on appuie dessus avec le pied, l'air est expulsé, donc le gonfleur se dégonfle, et simplement en relâchant le pied, automatiquement le gonfleur se regonfle, en fait, se remplit d'air. Donc là, c'est la même chose. Donc, on va simplement nous forcer donc, les expirations en rentrant de manière forcée l'abdomen, et à l'inspiration, on relâche simplement le ventre. Donc, on essaye de ne pas inspirer consciemment. Donc, l'inspiration doit se faire automatiquement. Donc, ça donne ça. Donc, je ne sais pas si on voit trop, mais on doit bien rentrer l'abdomen et ça va donner ça. Donc voilà, donc comme un gonfleur. Et on va faire 3 cycles de 30. Donc pour ce pranayama, c'est important de garder le dos bien droit. Donc pour vous aider, vous pouvez former des points comme ça, donc vos doigts autour de votre pouce, les points sur les genoux, les bras tendus, le dos bien droit, les épaules donc légèrement vers l'arrière, éloigné des oreilles, le buste bien ouvert. On prend ensemble une grande inspiration et ensuite, à l'expiration, on va enchaîner sur les 30 respirations. Donc, c'est parti, on inspire. On relâche doucement les mains et le dos. On respire normalement, on garde les yeux fermés, on observe ce qui se passe sur le corps. C'est un exercice respiratoire qui produit de la chaleur, qui vient purifier donc les voies respiratoires, éliminer les toxines. Ça active la circulation sanguine dans le corps. C'est une bonne préparation à une séance de yoga dynamique. Donc, on replace les poings sur les genoux et on se prépare au deuxième cycle. On prend une grande inspiration et on enchaîne. On repose doucement les paumes des mains sur les genoux, on relâche la respiration. Donc, Kapalbhati augmente le métabolisme. C'est la fameuse respiration qui fait maigrir. C'est excellent également pour travailler les abdominaux. Et pour se donner l'énergie le matin lorsqu'on se réveille, pas très bien réveillé. Vous vous levez, vous faites 100 respirations de type Kapalbhati et vous pouvez bien commencer la journée. Et on se prépare au troisième cycle. On prend une grande inspiration. Encore une fois, on relâche les mains sur les genoux. Et on respire normalement, on observe ce qui se passe sur le corps. Et doucement, on ouvre les yeux et on va venir
sur notre tapis pour commencer l'échauffement. Donc, on va commencer debout notre échauffement. On va commencer debout. Je vais régler un peu ça. Peut-être. Voilà. Je prépare juste la musique. Ça va se connecter. C'est une dernière fois. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On va prendre une inspiration. On lève les bras au-dessus de la tête en regardant nos mains. À l'expiration, on replace la tête au centre et à l'inspiration, on vient étirer le haut du corps vers la gauche. On regarde au sol. À l'expiration, on se redresse. Inspire de l'autre côté. On essaye de garder le haut du corps aligné avec le reste du corps. De ne pas dévier sur le côté et on continue. Même chose, j'inspire côté gauche, expire, je reviens au centre, inspire côté droit, expire, je reviens au centre, inspire côté gauche, expire, je reviens au centre, inspire du côté droit, on revient au centre. Inspire, côté gauche. Expire, je reviens au centre. Inspire, côté droit. Expire, je reviens au centre. On essaie de ne pas trop forcer. On revient au centre. Inspire, côté droit. On revient au centre. Et on relâche les bras le long du corps. On prend une nouvelle inspiration. On étend les bras sur les côtés. Et à l'expiration, on va venir donc pivoter le haut du corps donc du côté droit et placer la main gauche sur la hanche droite et la main droite sur la hanche gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, même chose du côté gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, côté droit. Et on continue à son rythme en essayant de caler le rythme du mouvement sur le rythme de ses inspirations et de ses expirations. C'est excellent pour réguler la digestion. On continue. À l'expiration, on pivote. Une dernière fois à gauche. On revient au centre et on va venir s'asseoir sur son tapis. Donc on s'assoit en tailleur. On essaye d'avoir les pieds en dessous des genoux. On place les mains sur les genoux et on va venir faire des grands cercles autour de l'axe de son nombril en fait. On essaye de garder la tête neutre. On essaye de caler
ces mouvements, sur ces respirations. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On ouvre bien le cœur vers l'avant, vers l'arrière. On creuse le dos. Non, on creuse, on arrondit le dos. On va changer de sens. Et à l'inspiration, on revient au centre. On va simplement, à l'inspiration, tourner la tête du côté droit. À l'expiration, on tourne la tête du côté gauche. Inspire, je tourne la tête du côté droit. Expire, je tourne la tête du côté gauche. Inspire du côté droit. Expire du côté gauche. Inspire du côté droit. Expire du côté gauche. Inspire du côté droit. Expire du côté gauche. À l'inspiration, on revient au centre. On vient placer les genoux en dessous des hanches. Écartés à la largeur des hanches, les mains en dessous des épaules, écartés à la largeur des épaules. À l'inspiration, on lève la tête, on regarde vers le ciel, on creuse le dos, les épaules restent bien éloignées des oreilles. Expire, on vient rentrer le nombril le plus possible, le dos s'arrondit. Inspire, on regarde vers le ciel. On essaye de bien avoir les épaules éloignées des oreilles. Pour ça, on appuie légèrement sur les mains et on continue à son rythme. Inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit. On essaye d'avoir un mouvement fluide, de se laisser bercer par le rythme de la respiration. On inspire bien et on expire complètement. Une dernière fois, inspire, expire. Et à l'inspiration, on replace la tête au centre. À l'inspiration, on va venir lever le genou droit le plus haut possible. On regarde légèrement vers le ciel. Expire. Le genou vient toucher le front et on continue. Inspire. On lève le genou. Expire. Le genou touche le front. On y va à son rythme. Le reste du corps reste bien aligné. Donc les hanches restent alignées avec les épaules. Les épaules restent bien au-dessus des mains. À l'expire, on repose et on fait la même chose de l'autre côté.
Inspire, on lève le genou gauche. Expire, le genou vient se rapprocher du front. Inspire, on lève le genou gauche. Expire, le genou se rapproche du front. Et là encore, on essaye d'adapter le rythme de ces mouvements au rythme du souffle. On observe l'étirement au niveau du bas du dos. On respire bien. Et à l'expiration, on repose. On va venir tendre la jambe droite, tendre le bras gauche. On regarde soit devant soi, soit au niveau du sol. Et on reste ici. Une dizaine de respirations. Si vous maîtrisez la respiration Ujjayi, essayez de vous concentrer sur votre respiration en activant les muscles de l'arrière de la gorge pour entendre comme un léger bruit de vague. On va reposer la main gauche et cette fois-ci, on tend la jambe gauche, puis le bras droit. On essaye de garder le corps aligné. On respire bien. Vous pouvez relâcher la main, le poignet. Essayez d'équilibrer la répartition du poids de votre corps entre votre main gauche et votre genou. Et on va reposer le genou et la main. On va maintenant venir plier encore une fois le genou droit. Et cette fois-ci, on va effectuer des mouvements de rotation pour bien échauffer notre hanche. Le reste du corps, encore une fois, ne bouge pas, reste bien aligné. On doit seulement travailler ici la hanche. Il n'y a que le genou, la cuisse qui bouge. On fait ensuite des mouvements dans l'autre sens. On respire bien. Et on repose le genou droit. Même chose du côté gauche. On lève le genou gauche et on va venir effectuer des mouvements circulaires. On tourne maintenant dans l'autre sens. On sent bien l'étirement ici. On sent que ça commence à chauffer au niveau de la hanche gauche. Puis on repose. On va venir s'asseoir sur ses genoux. Prendre quelques secondes sans souffle dans la position de l'enfant. On pose le front au sol, les mains au sol, on respire. On
savoure ces inspirations et ces expirations. Et à l'inspiration, on se redresse, on vient directement dans la position du chien, tête en bas, en passant par la position de la vache. Hop, on pousse sur les orteils, on tend les jambes, on regarde son nombril, ses genoux, et l'un après l'autre, on vient soulever les talons, plier les genoux, le dos reste droit. Puis on inspire, on place le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. On attrape ses coudes entre les mains et on garde les jambes bien actives et on détend complètement le haut du corps. Et on sent l'étirement à l'arrière des jambes. On active les muscles des fessiers, on active les muscles des cuisses, les abdominaux. Mais on laisse le dos, les épaules, la nuque se détendre et aller de même vers le sol. Et à l'inspiration, on se redresse doucement, on lève les bras au-dessus de la tête, puis on laisse les bras le long du corps. Donc on va bien activer notre énergie et bien activer notre circulation sanguine à l'aide de 5 salutations au soleil. Donc si vous arrivez à faire des salutations, à faire des salutations au soleil un peu plus actives, donc c'est-à-dire avec le chien tête en haut à la place du cobra, donc faites-le. Et le petit saut aussi. Voilà, essayez de ne pas trop réfléchir. Je pense que maintenant, la salutation au soleil, vous commencez à bien la voir. Et le but, justement, dans ce mouvement répétitif que vous devez bien connaître, c'est de laisser, votre corps prendre le contrôle. Votre corps connaît l'enchaînement, connaît les mouvements, connaît les positions. Donc, laissez votre corps prendre le contrôle et soyez plus dans l'observation de ce qui se passe au niveau du corps, du mental, que dans le contrôle de par le mental. En fait. Donc, laissez-vous vraiment aller, laissez-vous guider par la salutation et on peut vraiment entrer dans un état de méditation lorsqu'on enchaîne plusieurs fois les mouvements. Donc, on va y aller. Et comme d'habitude, on commence les bras du long du corps. Inspire, je regarde entre les mains, les bras au-dessus de la tête. Expire, je me penche en avant, Tadasana, soit les mains de part et d'autre des pieds devant. Inspire, je redresse le dos. Expire, pied à l'arrière, soit l'un après l'autre, soit le petit saut. Expire, je contrôle la descente. Inspire, je pousse sur les mains, je tends les bras. Mon chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Gonflez bien l'abdomen. À l'inspiration, rentrez bien le nombril. À l'expiration, sentez bien l'ancrage des pieds et des mains dans le sol. On prend une inspire à l'expiration. Je regarde entre mes mains, je regarde, je plie mes genoux, je sonne. Inspire, je me redresse. Expire, Uttanasana. Inspire, je me redresse. Je regarde entre mes mains. Expire, les bras le long du corps. On continue. Laissez-vous porter par les mouvements, par l'enchaînement. Ne portez pas trop d'attention à la opposition elle-même. Laissez
Laissez-vous tout simplement emporter par le mouvement. Expire. Chien tête en haut, chien tête en bas. 5 respirations. Grande inspiration, on regarde entre les mains, on plie les genoux, on saute. Inspire, on se redresse. Expire, Uttanasana. Inspire, on lève les bras au ciel, on regarde entre les mains. Expire, les bras le long du corps. On continue. Ouvrez bien le buste à l'inspiration. Expire. Inspire, on se redresse. Expire, on vient à l'arrière du tapis. On plie les bras, on contrôle la descente. Inspire, on ouvre bien le buste. On inspire. Expire, on pousse. Chien tête en bas. 5 respirations. Inspire, on regarde entre les mains, on saute, on se redresse, le dos bien droit, expire, Uttanasana. Inspire, on se lève, les bras au ciel, expire, les bras le long du corps, on continue, prends une grande inspiration, on ouvre le buste, expire, on active bien les jambes, Uttanasana. Inspire, on redresse le dos. Expire. On vient à l'arrière du tapis. On descend, on contrôle la descente. Inspire, on pousse sur les bras. On regarde au ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Expire, on saute. Inspire, on redresse le dos. Expire, Uttanasana. On active bien les abdos, les jambes. Inspire, on se redresse, on regarde entre les mains. Expire, les bras le long du corps. Je crois que c'est la dernière. Inspire, on se brandit, on ouvre bien la cage thoracique. Expire, on montre bien le nombril, on active les jambes. Inspire, on se redresse. On plie les genoux, un petit saut. On plie les bras. On pousse. Chien, tête en haut. Le bassin n'est pas au sol. Expire. Chien, tête en bas. On prend nos 5 dernières respirations. On prend une grande inspiration, on plie les genoux, on regarde entre les mains, le petit saut. Inspire, on se redresse. Expire, Uttanasana. Inspire, les bras le long du corps. Et on reste dans la position. Les bras le long du corps, on ferme les yeux. On observe le contact de nos pieds avec le sol. Et on sent l'énergie qui circule. On observe tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. On observe notre pouls, notre souffle. On essaye de sentir la circulation du sang. Et on essaye de ralentir son souffle simplement en gardant l'immobilité et en restant dans une position d'observation. On observe notre abdomen qui se gonfle à l'inspiration et les nombrils qui rentrent à l'expiration. On observe notre cage thoracique
qui se soulève, qui redescend aux expirations. On observe nos mains, les sensations dans le doigt. Et doucement, on va ouvrir les yeux. Donc, on va faire un vinyasa. Moi, je vais commencer de l'autre côté pour être dans le bon sens après. Mais vous démarrez dans le sens que vous souhaitez. Donc, un vinyasa qui va nous permettre de travailler différents muscles du corps et surtout donc, la région abdominale, donc, du haut mais également du bas. Donc, on démarre comme d'habitude. Donc, le début, c'est comme pour la salutation au soleil. Donc, inspire. Je lève les bras au-dessus de la tête. Je regarde entre mes mains. Expire. Uttanasana. J'active bien les muscles des jambes. Inspire. Je me redresse. Le dos bien droit. Expire. Je plie mes genoux. Un petit saut et je reste 10 secondes en planche. J'éloigne bien mes épaules des oreilles, j'ouvre bien le buste, j'active les jambes, j'active mes abdominaux, mes fessiers, je respire bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je contrôle la descente en pliant doucement mes coudes. J'essaie de garder le corps bien droit. J'inspire, je pousse dans les mains. Chien, tête en haut, les épaules bien dégagées des oreilles, le buste bien ouvert. Expire. Chien, tête en bas. À l'inspiration, j'avance le pied droit entre les mains. Je viens dans la position du guerrier 1. Le pied arrière à 45 degrés. Les genoux, le genou avant, forme un angle de 90 degrés. J'inspire. À l'expiration, je tourne mon nombril sur le côté. Mes hanches sont alignées avec mes épaules. Là encore, je plie bien le genou avant, le pied arrière à 90 degrés et je tourne la tête simplement pour venir regarder entre mes doigts. Je prends une inspiration. À l'expiration, je viens placer mes pieds parallèles l'un à l'autre. J'ouvre les bras sur les côtés à l'inspiration et à l'expiration, je me penche en avant et je viens placer ma main gauche devant mon pied droit. J'ouvre le buste, le bras étendu, je regarde ma main. J'inspire. Je reviens au centre, le buste parallèle au sol, les bras picotés de part et d'autre. Et même chose, je pose la main droite à côté du pied gauche, j'ouvre bien le buste. Je prends une inspiration, expire, je reviens au centre. Et même chose de l'autre côté. Et on continue en augmentant un peu le rythme. Inspire, expire. Inspire, expire de l'autre côté. Je reviens au centre. J'ouvre du côté gauche. Et je continue à mon rythme en calant le mouvement sur mes respirations. J'ouvre bien le buste lorsque j'ai les mains, les bras tendus au-dessus de la tête, mais également lorsque j'ai le buste parallèle. Dernier mouvement vers la gauche. Je reviens au centre et je me redresse. Je prends une inspiration. Je lève les bras au-dessus de la tête.
Mes paumes se touchent et à l'expiration, position de la déesse. Donc, j'ai les pieds écartés, les cuisses écartées, les coudes écartés sur les côtés, le buste bien ouvert. Puis, je viens tendre les bras sur les côtés et je prends une inspiration. À l'expiration, je viens placer mon avant-bras en fait sur ma cuisse et j'ouvre le cœur, j'étire le bras gauche au-dessus de la tête, je regarde ma main. Inspire, je reviens au centre et même chose de l'autre côté à l'expiration. Inspire, je tends les bras sur les côtés. Expire, j'ouvre bien le cœur, je regarde ma main. Inspire, les bras parallèles l'un à l'autre. Expire, j'ouvre le cœur, je regarde ma main. Inspire, bras parallèles. Expire. Une dernière fois de l'autre côté. Inspire. Expire. Je tends une nouvelle fois les jambes. Je me tourne. Donc, du côté gauche, je viens plier mon genou gauche, j'amène mon pied gauche vers l'arrière, je suis dans la planche, la position de la planche, et je viens poser tout mon poids sur la main droite, mon pied gauche vient sur mon pied droit, et je viens dans la position de la planche latérale. Je regarde ma main, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je viens m'asseoir, les bras, les jambes tendues devant moi. Je viens placer les bouts des doigts à l'arrière de mes fesses. Je tends les pointes de pied, j'ouvre bien le buste et je viens cette fois-ci dans la planche. Donc, renverser, le buste bien ouvert. Je regarde derrière moi. Je laisse la tête penchée vers l'arrière. À l'expiration, je me rassois. Je place mes mains de part et d'autre de mes cuisses, donc soit au niveau des cuisses ou un peu en haut des genoux. Et je viens tendre mes jambes, une position du bateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez plier vos genoux si ça ne va pas avec les jambes tendues. 9, 10. Je repose mes jambes, je plie mes genoux sur le côté. Je viens dans la position de la vache, puis directement en chien, tête en bas. Donc cette fois-ci, j'ai l'inspiration, donc une inspiration dans la position du chien tête en bas. À l'expiration, c'est la jambe gauche que j'amène entre les mains, position du guerrier 1. Je prends une grande inspiration. À l'expiration, donc je tourne mon pied arrière donc pour le positionner dans un angle à 90 degrés. Je tourne mes hanches de manière à ce qu'elles soient alignées avec mes épaules. Je tends les bras sur les côtés. Je regarde entre mes mains. Je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, mes pieds sont parallèles. J'inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire. Les bras sont de part et d'autre, du haut du corps. Je prends une grande inspiration. À l'expiration, ma main vient se poser devant mon pied droit et la même chose. Inspire, je me redresse. Expire, je pose la main droite à côté du pied droit. Et on continue ce qu'on a fait tout à l'heure, à votre rythme, au rythme de vos respirations. Inspire.
Inspire. On ouvre bien le buste. On essaie de bien garder le haut du corps parallèle lorsqu'on a les bras étendus sur le côté, le buste bien ouvert. Une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche. À l'inspiration, on se redresse. Les paumes se touchent au-dessus de la tête. Expire. Position de la déesse. On essaye de garder donc, le dos bien droit, aligné avec le bassin. Donc, vous pouvez poser votre main au niveau du ventre, des fessiers pour redresser tout ça. On essaye d'avoir les cuisses les plus écartées possibles. On écarte les bras le long de part et d'autre du corps. Et on vient poser l'avant-bras. Et à l'inspiration, on étire le côté gauche. On revient au centre. On étire de l'autre côté. On revient au centre. On ouvre. On étire. On inspire. On expire. Une dernière fois sur la gauche. Et on tend les jambes, tourne les pieds du côté droit, on plie le genou avant, on pose les mains de part et d'autre, on vient dans la position de la planche. Et cette fois-ci, c'est du côté gauche. On s'appuie sur sa main gauche et on vient dans la position de la planche latérale. On ouvre bien le buste, on regarde sa main droite. Et on vient s'asseoir sur les fesses. On pose les mains à l'arrière des fessiers. On tire les pointes de pied, on ouvre bien le buste. Et on vient soulever les hanches. La tête est renversée vers l'arrière. On respire bien, on ouvre bien le buste. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on se rassoit. On place les mains de part et d'autre. Donc du bas des cuisses, des genoux. Et on vient tendre les jambes en la position du bateau. 9, 8, on tient, on rentre bien les abdominaux. 5, 4, 3, on essaie de bien ouvrir le buste. 2, 1, 0. On repose les jambes, on plie les genoux, on se tourne, on vient dans la position de la vache, puis dans la position du chien, tête en bas. On prend une grande inspiration. On regarde entre les mains, on plie les genoux, on fait un petit saut, on se redresse, expire, Uttanasana, inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, expire, les bras le long du corps. Et on peut directement passer à la position de l'enfant pour reprendre son souffle. On s'assoit sur ses talons, on tend les bras, on pose le front et on respire. On essaye de sentir son ancrage dans le sol.
l'inspiration, on se redresse. On se hisse donc sur ses genoux. On va faire la position du chameau. On démarre les bras le long du corps, les genoux sont écartés à la largeur des hanches. Donc on va faire les deux variations. La première avec les mains sur les hanches, l'autre en touchant ses talons. Donc vous faites comme vous le sentez. Si vous ne vous sentez pas capable de descendre au niveau des talons, vous restez avec les mains sur les hanches. Donc on va venir prendre une grande inspiration. On ouvre bien le buste, on place les mains à l'arrière des hanches et à l'expiration, on active bien les muscles des fesses, des cuisses et tout en gardant le buste bien ouvert, on se penche vers l'arrière. Les cuisses, les fessiers restent bien actifs, les abdominaux restent actifs et on se penche. On ne doit pas sentir de tension dans la nuque. Donc les mains s'appuient bien sur les hanches. Une grande inspiration. Et à l'expiration, on se redresse. On s'assoit sur les talons. Et position de l'enfant. On pose le front au sol. Les mains sont posées au sol. On observe l'étirement dans le bas du dos, dans le haut du dos. À l'inspiration, on se redresse une nouvelle fois sur ses genoux. Donc là, comme vous le sentez, soit vous refaites avec les mains sur les hanches. Si vous avez du mal à toucher vos talons, vous prenez une brique, vous venez la caler entre vos pieds et vous placez vos mains donc sur la brique, non pas sur les talons. Ou bien vous pouvez donc hisser vos talons sur les orteils, donc ça les éloigne un peu plus du sol, c'est un peu plus simple de les toucher. Ou bien si vous y arrivez, vous faites la position standard. Donc à l'inspiration, on lève le bras droit en ouvrant bien le buste. On vient attraper son talon droit. Même chose avec le bras gauche. Le buste est bien ouvert. On active bien les muscles des fessiers et on vient ramener la tête vers l'arrière. Fessiers actifs, abdominaux actifs. Le buste reste bien ouvert, les épaules éloignées l'une de l'autre. Oh. Si vous êtes souple, vous pouvez glisser vos mains sur vos mollets pour renforcer l'ouverture du buste. On inspire bien. Et à l'expiration, on active les fessiers, on se redresse. Et une nouvelle fois, on vient dans la position de l'enfant. Et on respire bien. À l'inspiration, on se redresse. Donc, si vous avez une petite couverture à portée de main, pliée, vous venez la placer au centre de votre tapis et vous venez vous allonger donc, sur le ventre. Puisque nous allons faire la position de la sauterelle, donc les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le sol. On place le menton au sol, les épaules touchent le sol et à l'inspiration, on va venir simplement décoller la jambe droite. Donc, le reste du corps est complètement relâché. On
On active simplement la jambe droite, on souffle bien. Donc, le plus haut qu'on peut. À l'expiration, on la repose. On vient cette fois-ci soulever la jambe gauche. On respire bien. On la repose. Cette fois-ci, on va venir soulever les deux jambes. Les pieds ont le droit d'être légèrement écartés. Donc, à l'inspiration, on soulève les deux jambes. Le menton reste au sol. 8, 7, 6, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. On vient placer les mains sur les fesses, sur les fessiers. On ouvre bien le buste. On éloigne les épaules des oreilles. Cette fois-ci, les jambes restent plaquées au sol. Et à l'inspiration, on soulève seulement la poitrine. Et on regarde devant soi. On soulève, on tient. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. On tend les bras vers soi. Les mains parallèles l'une à l'autre. Encore une fois, les jambes restent collées au sol. Et à l'inspiration, on lève les bras et le buste, le nombril reste au sol. À l'inspire, on y va. Et on regarde entre ses mains. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. On place les mains l'une sur l'autre. On pose la tête en regardant du côté droit. On respire. Vous pouvez garder les yeux fermés. On reprend doucement son souffle. À l'expiration, on regarde du côté gauche. On replace la tête au centre. On tend une nouvelle fois, les bras devant soi. Et on va venir cette fois-ci lever les jambes, puis les bras. Donc, on se prépare et à l'inspiration, on y va. Donc, on prend une inspiration, une expiration. Et c'est parti. Donc, on tient 8, 7, 6. On se grandit. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. On pousse sur les mains pour venir dans la position de l'enfant. On s'assoit sur les genoux. On tend les bras devant soi, les mains au sol. On pose le front au sol. Vous pouvez fermer les genoux et venir placer les mains, le dos des mains au sol, de part et d'autre des pieds, dans la position de l'enfant passive. Et vous observez votre souffle, la circulation du souffle, de l'énergie, votre pouls. Relâchez complètement votre corps sur le sol.
À l'inspiration, on se redresse. On va terminer par une torsion au sol. On vient s'asseoir, les jambes tendues devant soi. On allonge son dos sur le sol. On plie les genoux, les talons contre les fessiers. On écarte les bras sur les côtés. On laisse doucement tomber les genoux du côté droit. Et on tourne la tête du côté gauche pour regarder la main gauche. Les épaules restent bien plaquées au sol. Si nos genoux ne touchent pas le sol, on place un petit coussin en dessous. Et on relâche complètement le corps sur le sol. On relâche les muscles du visage. À l'inspiration, on redresse les genoux et on les dépose cette fois-ci du côté gauche. Et on vient regarder notre main droite. On ferme les yeux. On relâche complètement le corps. On essaye de ne plus avoir aucun muscle actif. À l'inspiration, on redresse les genoux, on tend les jambes. On va se préparer à Shavasana. Donc si vous voulez remettre un petit short, un pull ou prendre une couverture, prenez le temps de le faire, de vous installer confortablement. On va venir s'allonger sur son tapis. Les jambes parallèles, les bras le long du corps. Les paumes des mains tournées vers le ciel. On ferme les yeux. Et on se relaxe complètement pour les dernières minutes de cette séance. On porte notre attention sur notre souffle. On observe sans aucun contrôle le mouvement de notre abdomen, de notre thorax. On observe comment le souffle ralentit peu à peu, comment tout notre corps se relâche. Et on va venir porter notre attention sur nos pieds. Et on essaye de relâcher complètement tous les muscles de nos pieds. Nos pieds sont complètement relâchés sur le sol. Bien, portez notre attention sur nos chevilles. Nos chevilles sont complètement relâchées. Porte notre attention sur nos mollets. Nos mollets sont complètement relâchés. Porte notre attention sur nos genoux.
Nos genoux sont complètement relâchés. Viens porter notre attention sur nos cuisses. Nos cuisses sont complètement relâchées. Porte notre attention sur nos fessiers. Les fessiers complètement relâchés. Nos deux jambes sont complètement détendues sur le sol. Porte maintenant notre attention sur le bas de notre dos. Et on essaye de relâcher complètement les muscles du bas du dos. Puis on relâche les muscles du milieu du dos et du haut du dos. Nos omoplates, à leur tour, sont complètement détendus. Notre dos est complètement détendu et relâché sur le sol. Porte maintenant notre attention sur notre abdomen et on le relâche complètement. Notre torse se relâche également. Notre poitrine, nos épaules, notre buste est complètement relâché. Viens maintenant détendre le haut de nos bras, puis nos coudes, nos avant-bras, nos poignets, nos mains, les paumes des mains, les doigts. Nos bras, nos mains sont complètement détendus. Bien porter notre attention sur notre cou. Et on le détend complètement. Puis notre nuque. L'arrière de notre tête est complètement relâché sur le sol. Notre front. Nos sourcils. Nos yeux. Notre nez. Les pommettes, les joues. Notre palais, notre langue est complètement relâchée. La lèvre du haut, la lèvre inférieure, le menton, la mâchoire inférieure, les oreilles. Tous les muscles de notre visage sont complètement détendus. Notre corps est complètement détendu. Toutes les tensions musculaires se sont évanouies. Et on savoure cet état de relaxation, cet état de détente. On essaye de sentir le contact de l'air sur nos mains, nos pieds, notre visage.
doucement, on va reprendre contact avec l'environnement autour de nous et observer les bruits qui nous entourent. Et on va se visualiser les objets autour de nous sans ouvrir les yeux. Puis on va prendre une grande inspiration en gonflant bien l'abdomen et le thorax. Et on va expirer profondément en rentrant bien le nombril. Doucement, on va reprendre contact avec notre corps, bouger les orteils, remuer les doigts. Puis on va étirer les bras au-dessus de la tête. On s'étire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. On plie les genoux et on se tourne doucement du côté droit en s'appuyant sur notre main gauche. On reste ici quelques secondes. Et on inspire, on se redresse, on vient s'asseoir en tailleur, on garde les yeux fermés. On repose les mains sur les genoux, le dos est bien droit. Et on observe notre corps. Comment se sent-on à l'instant même dans notre corps? On observe notre souffle. Puis notre mental. Sans jugement. On observe simplement notre état d'esprit. Puis à l'inspiration, on va ouvrir le buste, tendre les bras sur les côtés. Puis les paumes se touchent au-dessus de la tête. On amène les mains devant la poitrine. On refait la même chose. On inspire bien, on ouvre le buste, on ramène les paumes au-dessus de la tête, on les descend devant la poitrine. Et doucement, lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à ouvrir les yeux. Et on se retrouve. Je me rapproche. J'éteins la musique. Et voilà. Ça va? Ouais. Oh, ça fait du bien. Ouais, pour le samedi matin, là, c'est bon. Aline, Oui, j'ai quelques petits soucis. oui, moi aussi, oui, au départ aussi, j'ai vu. Il marquait connexion instable. Alors ça coupait toujours. Ma mère a disparu. Ah, elle est partie nettoyer. Elle devait travailler. Ah bah non, la voilà. Ah oui. T'es en train de ranger? Non, mais j'allais mettre chez moi. Tu parles? Oh, mince. Oh. Ah, mince. Ça a été, Stéphanie? Ok. Pas le son. Ouais. Elle a pas remis le son. Voilà, ça y est, j'ai Okay. remis. Oui, ça a été, ouais, c'est un peu dur Ok, quand même. super. Mais ça a été, j'ai juste pas fait la session Soprel parce que Ouais. j'ai un peu mal au bas du dos, alors j'ai dit je vais Ouais, c'est ça. De toute façon, il faut sentir, il faut s'écouter, écouter notre corps. En général, il sait ce qu'on peut faire ou pas. Oh, bah, moi, pour le chameau, je me suis assise sur la brique. C'était impeccable. Ouais, j'ai bien ouvert devant, mais j'ai bien ouvert mon thorax. Ouais, c'est ça, c'est le plus important. Ouais. Bah, voilà. J'étais bien assise sur ma brique.
Ouais, ça fait Ouais. du bien. Ouais. Il fait beau, ça fait du bien, le soleil. Oh ouais, oh ouais. Vous On aussi, en a il fait besoin. beau? Oui, Ouais. oui. Ah ouais, Oui, ah, ça fait vraiment du bien, on revit, hein. ouais, On revit. ouais, c'est vrai. Le yoga plus le soleil. Ah ouais. Ouais. On va aller se promener là cet après-midi. Ah, ça fait tellement du bien. Voilà. Lila, elle nous a laissé tomber, elle fait plus de yoga. Bah, elle avait des devoirs à finir, là. Elle n'avait pas fini son programme de la semaine. Il n'y a pas école, nous, c'est toujours l'école à la maison ici. Ouais, ça va, ça fait- Ah, ça a coupé, Tati. Bon, Bon, allez, je vous aime bien, mais j'arrête parce ouais, que bah ouais, moi aussi, dans une demi-heure, je suis partie. je vais retourner là. Mais de toute Chauffe cet façon. ordinateur, c'est brûlant. Ah, merci beaucoup, Julie. Bah ouais, bah à lundi, hein. À bientôt. Ciao. À la prochaine. Merci. Salut. Marie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Julie.